être accueilli par nos amis, collègues de la faculté de droit présente cet avantage de pouvoir rencontrer un public extrêmement nombreux. Alors ces procès fictifs, c'est quand même plus que des jeux de rôle. Il y a une part de comédie dans toute plaidoirie, mais nos étudiants travaillent sur des vrais dossiers et plaident devant des vrais magistrats, même si eux ne le sont pas encore de vrais avocats. Et donc ils doivent monter une plaidoirie pour défendre leurs clients. Et en face, ils ont eu une défense qui, justement, elle, est destinée à défendre l'administration parce que nous sommes dans du contentieux public. Je me suis dit que c'était l'occasion de tester mon aisance à l'oral parce que initialement je suis très timide et très stressée et du coup je me suis dit que j'avais envie de me surpasser un peu, donc j'ai demandé à mes camarades s'ils étaient d'accord que je fasse la plaidoirie. Et finalement quand on s'est entraîné avec notre professeur et devant la classe, j'ai été très stressée en amont, mais dès que j'ai commencé à parler, je me suis sentie un peu dans mon élément. Cette nuit du droit, elle s'organise à travers l'organisation de 3 procès, alors que nous qualifions de procès fictifs, mais qui en fait ne le sont pas. Les affaires sont de véritables affaires qui ont été jugées par le tribunal. Il y a eu une totale anonymisation des données. Alors les matières choisies, le contentieux des étrangers, de par la dimension très actuelle des problématiques que nous connaissons, de la sensibilité de ces affaires, ça pouvait intéresser nos jeunes. La police administrative, c'est un grand classique du contentieux administratif, une part importante. Et puis la fonction publique. Cette participation du public, elle est plutôt inédite. Et elle est vraiment bienvenue parce que ça permet au public de s'impliquer dans chaque dossier. Nous allons vous faire voter pour savoir pour qui vous souhaitez voter. Est-ce que c'est pour les requérants ou la défense? Et ensuite, on débriefera rapidement sur la solution de ce litige. Ça donne aussi une émulation formidable à nos jeunes étudiants pour plaider et pour essayer d'emporter la conviction, parce que le juriste, son rôle à lui, c'est de convaincre. Pas de contrat, pas de fiche de paye, pas d'engagement associatif non plus. Alors soyons honnêtes, est-ce que cette mesure d'éloignement est réellement disproportionnée au vu des éléments que je viens de vous exposer? Moi j'ai surtout misé sur ma plaidoirie, sur l'aspect théâtral que j'allais donner à ma plaidoirie pour faire accrocher les gens. D'autant plus qu'on a reçu un mail juste avant pour nous dire qu'il y avait des trophées à gagner et que le trophée allait pas être remis forcément à la partie gagnante, donc en fonction des arguments, mais aussi en fonction de la plaidoirie. Donc je me suis dit qu'il fallait que je joue sur ça.